Voilà pour cette vidéo. Maintenant qu'on a fait notre modèle conceptuel, je vais passer vite fait dans la partie modèle logique. Comme c'est automatisé, vous allez voir que c'est l'outil qui le fait pour vous. Quand vous traduisez un modèle conceptuel, un modèle logique, le modèle logique c'est votre base de données future. En fait, on n'a qu'une seule chose, c'est-à-dire que les entités qu'on a vont devenir des tables de ma base de données, et on n'a que des tables. Le souci c'est qu'ici on a des entités et des associations, donc il va falloir traduire les associations. Donc on va regarder les associations si elles sont binaires ou pas. Donc ici c'est notre cas, toutes les associations binaires parce qu'elles ont deux entités autour. Non binaires, ça veut dire qu'elles ont 3, 4, 5 entités autour. Et ensuite on va regarder les cardinalités maximales. Donc là ici le n, là ici le 1, là le n, le n, le n et le n. Et en fonction de ce qu'on a, on va avoir soit une clé étrangère. Donc là c'est le cas ici, c'est-à-dire que ici j'ai une association binaire 1 de ce côté, n. L'employé travaille dans une entreprise a plusieurs employés. Donc ça veut dire que si je connais l'entreprise dans laquelle je travaille, je pourrais accéder à ces informations. Donc là, ça veut dire qu'ici, j'aurai juste un ajout d'une clé étrangère. Si je vous génère le modèle logique, on va le voir de suite. En fait, ici, j'ai juste le numéro en foreign key, le numéro de l'entreprise dans laquelle l'employé travaille. Donc on en revient ici. L'employé travaille dans une entreprise, donc je prends le numéro de la clé primaire et je le mets dans l'employé. Quand on a des associations, plusieurs, ça c'est pas possible. Je ne peux pas avoir une info ici parce qu'il y aurait plusieurs valeurs dans un champ de la base donnée, un attribut du modèle conceptuel. Et ça c'est pas possible. Donc j'ai un champ, une valeur. Donc on va avoir plusieurs. Donc je ne peux pas avoir un champ ni d'un côté ni de l'autre. Donc la solution c'est de créer une nouvelle table qui sera une table de jointure, ce qu'on appelle une table de jointure, qui est en fait la liste, donc le numéro d'employé et le numéro du contrat, par exemple ici. Donc je vais vous remonter. Donc ici on a l'ensemble. Si je prends l'employé 1, il aura fait le contrat 1, l'employé 1 aura fait le contrat 2, donc je sais quel employé a fait quel contrat. Mais je peux aussi regarder sur le contrat 2, j'aurai l'employé 4 par exemple. Donc cette table de jointure permettra d'aller chercher des infos qui existent ici, des infos qui existent ici, et de pouvoir en fait mettre le lien entre qui a fait quoi. Donc pareil pour les clients, on avait un client qui peut avoir plusieurs contrats, un contrat qui peut avoir plusieurs clients. Donc là j'aurai en gros la liste des gens qui sont concernés pour un contrat, ou la liste des contrats qui sont pour un client. Donc le modèle logique, voilà comment ça se passe. Donc l'outil le fait pour vous avec quelques petits bugs, mais l'outil le fait pour vous. Et ce qu'il fait aussi d'ailleurs pour vous, c'est que sur Gmeris par exemple, il vous sort le code SQL. Donc là avec un script MySQL, ça tombe bien, c'est le base de données qu'on va utiliser. Donc il vous sort le script qui permet de créer des tables. Donc je ne vais pas rentrer trop dans le code, mais ça permet de créer des tables qui correspondent à votre modèle logique, votre base de données, avec des champs, avec des types. Et en plus en rajoutant en fait quelles sont les clés primaires, et plus tard les alter tables ici vont rajouter des contraintes, donc des foreign keys, des clés étrangères entre les clés d'une table. Donc par exemple en fait le numéro entreprise ici de entreprise est référencé dans employé. Donc là dans employé j'ai une clé étrangère et vous retrouvez en fait les clés primaires des tables de jointure, c'est l'ensemble des clés étrangères des tables qui sont autour. Voilà, l'outil le fait pour vous. Donc pour aller jusqu'au bout, si je sauvegarde ce script SQL ou si je le copie-colle, au choix, vous avez soit la possibilité de le copier, soit de le sauvegarder. Je peux aller vers un deuxième outil qui est ici en fait sur mon navigateur web. On a devicam.fr/pm. Vous avez un ensemble de bases de données sur cet outil-là. Donc si par exemple j'essaye de créer la base de données, on va la mettre en ITF8 par exemple, ça nous embêtera moins par la suite pour les histoires d'accent, etc. Donc si je crée une base de données entreprise et commerciale, en espérant qu'elle n'existe pas déjà, j'ai créé ma base de données entreprise commerciale ici, elle est vide pour l'instant, autant que ça se fasse. Donc quand je vais la chercher dans ma base de données, vous voyez que là il y a déjà un petit troupeau. Si je clique sur entreprise commerciale, elle va se charger. Donc là pour l'instant j'ai rien dedans. Donc je vais aller importer le fichier ou dans le SQL coller le code au choix. Donc là, moi, je vais vous montrer en sauvegardant le fichier, comme ça on le garde ici. Donc sur Gmeris, première des choses, c'est que si j'utilise ça, je vais sauvegarder mon modèle conceptuel que j'avais fait tout à l'heure. Donc là, on va dire pour l'instant, je le mets sur le bureau, peu importe. Donc je mets MCD entreprise commerciale. Je l'aurai, je vous le mettrai en plus sur modèle. Donc ça, c'est le fichier MCD. Et là, dans cet onglet-là, je peux sauvegarder le fichier SQL, c'est écrit ici. Donc je mets BDD entreprise commerciale. Le modèle logique
c'est la version générique de la base donnée. La base donnée ou le modèle physique, c'est pour un choix particulier. Là, en particulier, c'est MySQL. C'est un outil de gestion qui, nous, est géré par le PHP MyAdmin que vous avez là. Donc, si je vais importer le fichier, je vais le chercher. Il sera en UTF-8, on verra ce que ça donne. Donc, je vais aller chercher ma base donnée qui doit être à B quelque part. Base donnée, je sais pas où, je l'ai mis sur le bureau, il me semble, mais peut-être pas. Alors si je me suis raté, fichier enregistré sous, je l'ai mis dans mes documents forcément, donc j'ai dit BD, entreprise commerciale, sur le bureau, cette fois-ci je le retrouverai. Donc c'est un fichier SQL, c'est du code SQL qui est ici. Donc quand je suis sur mon outil PHP MyAdmin, j'ai créé ma base donnée, je suis dedans, elle est vide pour l'instant, donc j'importe le fichier. Je vais chercher ma base donnée entreprise commerciale qui est ici. Je change rien de plus, j'exécute si je ne me suis pas merdouillé dans les types de données, dans des accents ou autres. Vous avez le script qui existe. Et j'ai donc une table client, une table contrat, une table employé, une table entreprise, possédé, réalisé. Tant que j'en suis à ça, on va regarder un petit peu comment fonctionne l'outil. Ici, cet outil permet plusieurs choses. De créer des données. Maintenant que j'ai la structure de données, donc vous avez un numéro auto-incrémenté client. Si je crée un premier client, vous avez vu qu'on a émis des notes nulles, donc les outils, les adresses sont obligatoires. Numéro de téléphone, je ne vais pas le renseigner. Je crée un autre client en Titi, rue Bidule. J'exécute. Si je ne sais pas comment faire de l'insertion de données, je retrouve le code ici, insert into. Vous pouvez à tout moment faire du code SQL en direct si vous êtes à l'aise avec le langage SQL. Moi, je ne pense pas que ce soit votre cas. Donc, je vous montre vite fait. Si vous voulez vous retrouver une insertion de données, le insert into, vous allez dans l'insérer dans la table qui va bien. Vous remplissez les champs, vous exécutez, vous avez le code, vous pouvez le prendre pour le réutiliser. On en aura besoin quand on fera le site web, on aura besoin d'injecter ce code dans du code PHP. Si je reviens sur afficher mes clients, actuellement, je n'en avais pas avant, maintenant j'en ai deux. Donc si vous ne vous rappelez pas comment on fait pour supprimer un client, ben, vous allez cliquer sur effacer, delete from, vous allez retrouver la syntaxe. J'efface à partir de l'entreprise client, donc c'est ma base donnée, ma table, where client machin, donc si je fais OK, ben, j'ai l'effacement, j'ai plus mon client. Vous avez l'outil modifier ensuite, qui vous permet de retrouver en fait ce qui était déjà saisi. En fait lui c'est pas rue machin qu'il habite, mais c'est rue des choses. J'exécute, donc je retrouve comment faire un update. Vous avez le update et derrière en plus on a un select. Donc select c'est pour afficher les données. Donc si vous ne vous rappelez pas comment faire le code SQL pour de l'insertion, vous l'avez dans l'onglet insérer dans une table. Vous soyez dans une table. Quand vous êtes sur l'affichage de vos infos, vous avez le modifier qui permet de faire du update et le effacer qui permet de faire du delete. Voilà. Celui qui nous manque dans les recherches, alors le plus simple c'est de venir peut-être sur l'outil base donnée. Là, on a un outil de recherche qui permet, ou l'outil de requête, et de nous permettre de faire les deux. Donc, si j'essaye, je crois que c'est l'outil de requête que je vous ai montré. Si je veux, par exemple, afficher le nom de mes clients ainsi que l'adresse de tous mes clients, je choisis dans cet outil, en fait, il marche très bien quand c'est que sur une seule table. Donc, j'ai des tutos plus loin pour vous expliquer comment ça marche sur une multitable. Donc là, j'ai par exemple choisi le nom client, le prénom client, je décide de les afficher. Donc, ce sera dans mon select. Je mets à jour ma requête et l'outil vous permet de commencer à créer la requête. Donc ça va faire un select, une recherche du nom et du prénom des clients from la table client. Donc si j'exécute, ben en fait le résultat pour l'instant j'en ai qu'un, mais j'ai mon toto des choses, j'ai bien que la colonne nom, que la colonne adresse et j'ai pas la colonne téléphone. Voilà, donc ça c'est une façon de faire des requêtes avec l'outil graphique. Si vous êtes super à l'aise, vous avez un onglet SQL partout et ici vous pouvez vous amuser à faire du code. Donc par exemple j'ai du nom client from client. Je vais chercher tout le nom de mes clients. Si j'exécute, si je ne me suis pas trompé dans ma syntaxe, j'ai tout le nom de mes clients. Vous pouvez tout faire en SQL. Ici, je pourrais par exemple, s'il veut bien démarrer, faire du insert ou du delete, peu importe, ou du update. Bon, on va le laisser tourner. Je vais en arrêter pour la vidéo ici. J'espère que vous avez vu là dans l'outil, je vous l'avais montré un petit peu lors d'un regroupement, comment retrouver dans l'outil base donnée, il y a l'outil requête. Et si vous êtes dans une table, l'outil insérer, l'outil modifier et l'outil effacer qui vous permet de retrouver le SQL. Et ici dans le SQL, si jamais vous avez aussi depuis quelque temps des moyens de commencer à faire
bout de code. Donc là, il sélectionne tout. Vous pouvez supprimer des choses que vous voulez pas. Il y a un insert, par contre, il faut bien penser à remplacer tout ce qui est entre crochets par des vraies valeurs, sinon ça marchera pas. Il y a un update, pareil, qui permet de mettre à jour. Donc le update, en fait, je choisis une table, je mets à jour des champs séparés par des virgules, à condition que, là, il y aurait des conditions, sinon vous allez tout mettre à jour. Si c'est un, c'est true, donc je vais mettre à jour toutes les données. Delete, pareil, si je fais pas attention, je delete from la table, donc j'efface à partir de la table client tout. Si je mets pas une condition, donc là, je pourrais dire, par exemple, que les clients qui s'appellent Toto, donc where le nom cli est égal à Toto. Alors les chaînes de caractères, c'est avec des apostrophes droites. Les apostrophes du 7 ici, c'est des apostrophes qui permettent de faire attention aux caractères spéciaux qui pourraient être dans les tables, dans les champs, etc. Donc vous, à la limite, celles qui sont importantes, c'est les apostrophes droites que pour les chaînes de caractères. Voilà, donc je vous ai montré un petit peu comment passer du modèle conceptuel au modèle logique. Du modèle logique, comment on crée dans un outil PHP-MyAdmin, donc sur un système de gestion de base données MySQL, comment on crée la base donnée, comment on joue un petit peu avec les onglets. Voilà, l'idée c'est que vous puissiez retrouver vos petits avec l'outil et pas forcément apprendre par cœur comment se fait le code. C'est pas le but de faire de vous des experts dans du code SQL. Loin de là cette idée, puisque moi le premier, je suis pas expert là-dedans. Voilà pour cette dernière vidéo qui clôt normalement un premier exemple de modèle conceptuel et même de modèle logique et manipulation de la base de données.